Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant. En ce jeudi de la 7e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 9, les versets 41 à 50. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Celui qui vous donnera un verre d'eau, au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui a un scandale, une occasion de chute, pour un de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Acclamons la parole de Dieu. Nous écoutons une méditation de l'abbé Pacôme Lonmené, prêtre du diocèse de Bafoussam. Le Christ nous appelle à renoncer à tout ce qui pourrait nous empêcher d'accéder à la vie éternelle. Ce chemin exige une conversion sincère et constante qui est l'effort premier et essentiel de notre vie de foi. Notre adhésion au Christ doit transformer notre manière d'être et notre regard sur le monde. Cette transformation doit témoigner du royaume de Dieu, le seul trésor véritable. Sans attendre, rejetons nos péchés, nos convoitises démesurées et revêtons-nous de l'amour et des vertus qui nous conduisent à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu, héritiers de son royaume. Il nous est donc impératif de ne pas nous attacher aux biens ou aux comportements qui nous éloignent de cette réalité divine. Remettre à plus tard notre conversion serait une erreur fatale, car sans elle, nous ne pourrons trouver grâce aux yeux du Seigneur. Par la qualité de notre vie, nous devons instaurer le royaume de Dieu au milieu de nos frères, raviver l'amour et la miséricorde dans un monde affaibli par l'intolérance et le désordre. Avec courage et foi, renonçons à tout ce qui nous éloigne du Seigneur. Ne nous attachons pas aux choses terrestres au point d'en perdre le ciel. Si nos possessions, nos habitudes ou nos relations nous séparent de Dieu, il nous faut les abandonner sans attendre. Mieux vaut entrer dans le royaume de Dieu avec des sacrifices que de s'attacher aux vanités du monde et manquer la vie éternelle. Le Christ ne nous demande pas trop, mais nous invite à une progression quotidienne dans la vérité et l'amour. Prions. Dieu notre Père, tu nous enseignes que le royaume des cieux est le seul trésor digne d'être recherché.
Délivre nos cœurs de l'attachement aux choses éphémères et aux plaisirs mondains. Détache-nous de tout ce qui nous entrave afin que nous puissions entrer librement dans ton royaume. Par ton Fils le Christ, notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont aveuglés par les artifices du monde et qui cherchent avidement les biens matériels, le pouvoir et le savoir. Accorde-leur la sagesse de comprendre que tout est vanité en dehors de toi, afin qu'ils puissent se tourner vers toi, la source du vrai bonheur. Regarde avec bienveillance ceux qui se proclament chrétiens. Inspire-leur le courage de ne pas remettre à demain l'effort de conversion que tu attends d'eux. Qu'ils rejettent tout ce qui est indigne de leur appel et recherchent avec ferveur la sainteté, afin de vivre éternellement en ta présence. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons un moment pour réfléchir sur notre attitude quotidienne. Que faisons-nous de la parole de Dieu qui nous invite à changer de cœur? Quels sont des attachements qui nous entravent et que nous ne voulons pas perdre? Comment percevons-nous les biens matériels, le pouvoir et le savoir? Sommes-nous prêts à renoncer à certains plaisirs terrestres pour accéder au royaume des cieux? Comment réagissons-nous aux remarques et aux reproches de nos frères? Avons-nous tendance à remettre à plus tard notre conversion, notamment lorsqu'elle implique de rompre avec des habitudes ou des relations inappropriées? Engageons-nous à abandonner tout ce qui ne glorifie pas notre identité de chrétien et à rechercher la sainteté, sans laquelle nous ne pouvons plaire à Dieu. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.